Ah là là, que les temps sont durs. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Vous me reconnaissez? Oui, c'est moi, le roi des bouffetous. Je suis en effet un Osamodas. J'ai 34 ans, que dire d'autre sur ma vie? Roi des bouffetous, oui, quoi? Eh bien, tu vois pas que c'est à mon tour, là? C'est la vidéo de Coco Samodas, pas de roi des bouffetous. Ah oui, oh, c'est bon, j'aime bien connaître les gens, c'est sympa. De toute façon, il y a toujours des gens sympas dans ce monde. Oui, c'est ça, allez, dégage. Oh mince! Eh oui, salut à tous, c'est bien moi, Coco Samodas, et pas le roi des bouffetous, ça c'est sûr. Alors, vous souvenez-vous, la dernière fois, nous avions parlé effectivement de ce plateau des mines de Rien qui recèlent différents secrets. Donc là, vous pouvez voir que c'est exactement le même que la dernière fois, mais oui, vous avez bien remarqué, il n'y a aucun décor cette fois. Bon, eh bien, vous allez, je pense, vous demander ce que je vais faire aujourd'hui de nouveau. Eh bien, en fait, je vais vous présenter la deuxième phase du plateau de jeu. Mais évidemment, il faudra que je plante les décors. Eh bien, pour ça, je vais vous expliquer comment on les plante. Et donc, voici tout ce que j'aurai à planter en vous montrant. C'est parti! Bon, maintenant, on passe à l'autre face. Donc, voici la deuxième face du plateau. Donc, les rails sont assez sophistiqués, vont un peu dans tous les sens, ça secoue, hein. Bon, ça va au centre. Donc, on peut facilement accéder à une mêlée centrale. Ça, c'est pas mal. Donc, vous voyez effectivement encore qu'il n'y a pas de décor. Mais vous pouvez voir que les rails sont bons pour 4 wagons. Et bien, cette fois, nous utilisons la totalité des wagons qu'il y a dans le complément des mines de Rien. Bon, on va tout de suite commencer le montage. Donc, nous allons commencer avec les blocs de TNT. Donc, les blocs de TNT, ça se pose sur des cases comme celle-ci, celle où il y a marqué TNT par terre. Voilà. Et la deuxième, hop là. Donc, les deux TNT, elles, sont au bord du chemin. Ensuite, on va mettre pilier de soutien. Donc, pilier de soutien, c'est les cases avec la lampe rouge, là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Comme ça. Les deux autres, là. Et où elle est l'autre? Mince. Ah oui, elle est là. C'est bon. Je l'ai trouvée. Bon. Ensuite, nous allons mettre les fameux 4 wagons. Cette fois, il y en a 4, il n'y en a pas 2. Donc, les wagons se posent sur des cases où il y a des wagons. Voilà. Bon, positionnons-les. Oula, je l'ai mal prononcé, je crois. Hein. C'est sûr, mon français n'est pas toujours très bon. Mais c'est pas très grave. Plaçons les wagons. Et enfin, le dernier est là. Voilà, donc le plateau commence à se constituer. Alors, ensuite, nous allons mettre les minerais. Donc, avant, bien sûr, j'accrochais les diamants. Ah, mince, il y en a un qui est tombé. Ah bon, moi, je vous montre comment on les accroche. Donc, il y a des petites encoches sur le rocher. Et vous la faites glisser dans le trou. Voilà, c'est parfait. Donc, les rochers se posent sur des cases où il y a des diamants et une pioche. Voilà, donc on va répéter l'opération. Là. Donc en fait, les cases, elles sont assez faciles à repérer. Mais bon, pour les monter, il faut déjà les trouver. Alors déjà ici en plus, il y a 2 rochers aux angles. Je ne vois pas du tout à quoi cela peut servir. D'ailleurs, je me suis posé la question pendant longtemps. Mais finalement, j'ai trouvé la solution. Parce qu'en fait, c'est si on veut pas aller attaquer tout de suite, et ben hop, quand on démarre de là, sur les petites cases avec des pattes, donc j'ai oublié de vous dire que c'est là où on démarre tous les combats, et ben hop, on se déplace de quelques petites cases, et le minerai est à nous. Donc comme ça, on va prendre les diamants de tous les minerais. Alors si je compte bien, 1, 2, 3, ah voilà. Et enfin, nous allons placer les fameux petits sous de la région de Crossmaster, même si on a plein. Ce sont les fameux kamas. Money, 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 money. Donc, ça se place sur les cases où il y a des kamas. Alors, donc là,
j'ai mis des camas sur les cases où il y a une cama. Mais bon, évidemment, sur les cases où on voit 2 sous, à votre avis, c'est qu'il faut en mettre 2. Oui, 2 égale 2, comme toujours. Voilà, donc en fait, ils sont assez présents dans le plateau, les camas, parce que, bon, c'est tout à fait normal, il faut qu'on s'en serve quand même, hein. Bon, en tout cas, ils sont de partout, qu'ils soient au centre, qu'ils soient sur les bords, qu'ils soient sur... ils sont de partout, sur les côtés. Regardez, il y en a même dans la trajectoire des rails. Bon, évidemment, la dernière fois, je vous avais dit que certains obstacles gênaient les wagons pendant leur passage, mais les camas, ça ne gêne pas du tout. D'ailleurs, si on place un camas, on va dire, au centre, comme le wagon y passe, il n'est pas déplacé le camas, hein. Bon, c'est assez pratique, hein. Comme ça, au moins, le wagon peut toujours passer, les camas sont dessous, hein. Comme on dit, il n'y a pas de bousculade, hein. De toute façon, faut pas que ce soit trop le why sur les plateaux, parce que si on met mal les choses, ça devient du grand n'importe quoi. Bon, on a bientôt fini avec ces fameux camas à placer. Donc ça veut dire qu'on a bientôt fini la vidéo. Oh les amis, je vais déjà devoir vous quitter. Alors, quiz. Est-ce que je les ai tous placés? Oui. Donc, dernière règle sur les camas. Vous voyez ces petites cases là qui ressemblent à un démon avec des yeux? Non mais je vous dis pas les yeux, hein. Ça en fait ce sont les récompenses démoniaques. Donc ce sont des récompenses qui servent à avoir des bonus supplémentaires durant les combats. Donc là, dans ce plateau, si je compte bien, il y en a 6. Donc 3 de chaque côté. Et en fait, vu que sur en dessous des cornes du démon, vous voyez un symbole Kama. Donc ça veut dire qu'il faut placer un Kama. Bon là, en réserve, j'ai plus assez de Kama pour en mettre sur les cases démons, mais bon. Quand vous aurez des plateaux Crossmaster, vous pourrez suivre mon exemple, évidemment. Bon. Alors, maintenant qu'il est bien construit... Ah, regardez, ça fait mieux là comme ça, hein. Bon, maintenant, je vais encore vous parler quelques petites minutes de ce plateau. Donc déjà, par rapport à l'ancien, on voit déjà que les rails, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vont vers le centre, pour une mêlée centrale. Et aussi, que dire d'autre? Le champ est assez ouvert quand même, hein. Il y a beaucoup de cases libres par rapport au plateau. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Bon, parfait. J'aurais fini les vidéos sur les mines de Rien. Bon, j'étais très contente de faire ces vidéos. Évidemment, vous me retrouverez avec d'autres supports que Crossmaster. Donc, salut à tous et à bientôt.